L'onction a un prix. Le prix d'une onction extraordinaire, il peut y avoir plus que ce que tu as vu, il peut y avoir plus. Beaucoup d'entre nous cessent aujourd'hui de poursuivre Dieu. Un jour, quelqu'un est tombé sous l'onction. Tu ne sais même pas si c'était toi ou la prière de quelqu'un d'autre, tu sais juste que cela s'est passé près de toi. Et, dès ce jour, tu en es convaincu. Chaque fois que tu vas dans des réunions où l'on ministre aux gens, tu attends qu'on dise « Ministre, venez imposer les mains ». Mais on dit « Ministre, levez-vous ». Qu'as-tu donc? Qu'as-tu réellement? Et combien en as-tu? Il a dit « Écoute, qu'as-tu dans ta maison? » Elle répondit « J'ai quelque chose, mais c'est peu. » Parfois, il faut reconnaître que tu as quelque chose, mais que ce que tu as n'est pas suffisant. La femme dit, j'ai de l'huile, mais elle est dans un petit récipient. Le prophète dit, très bien, laisse-moi te montrer quelque chose qui peut étendre ton huile. Elle n'aurait jamais cru qu'il pouvait y avoir davantage. Alléluia. Je deviens très, très troublé quand je vois des gens dans des réunions, et, pour aggraver les choses, si tu veux voir la désorganisation des hommes de Dieu, attends que l'onction commence à se répandre dans une rencontre. Tout le corps de chaque homme de Dieu se met à le démanger. Tout le monde veut tenir le micro. Dieu n'a pas fini, alors attends. Il y a des gens là-bas, au fond. Toutes ces choses que nous faisons, durant 10 minutes tu parles, tu t'agites, c'est comme démarrer un générateur. Va t'asseoir. Il y a certaines personnes. Catherine Kuhlman, avant même d'arriver sur le lieu de la réunion, à des kilomètres de là, les gens tombaient déjà sous l'onction. C'est ainsi que la « commande » de Newcastle se manifestait. Un jour, elle terminait une réunion, et les gens la pressaient tellement qu'ils durent la faire sortir par la porte de la cuisine. Au moment où ils ouvrirent la porte, tous les chefs, tous, étaient sous l'onction jusqu'à ce qu'elle passe. Elle ne priait pas, c'était son état normal. Alléluia. Est-ce que je te mets au défi ce soir? Parfois, lorsque l'on m'invite pour un ministère, dès que je termine l'administration, je ne veux même pas entendre de commentaires, parce que je dois courir. Dans mon esprit, j'ai déjà quitté Zaria. Dans mon esprit, j'ai quitté le Nigeria. Je ne me laisserai pas tromper. L'avenir de Eni International est dans ce futur-là. Si tu penses que ce que nous avons maintenant est suffisant pour nourrir le monde, va t'asseoir. Combien d'entre vous ont déjà vu quelqu'un produire une affiche? Quand tu la vois sur l'ordinateur, tu penses que c'est la meilleure que tu aies jamais faite. Mais dès que tu l'imprimes et que tu l'affiches, tu vois qu'elle est aussi ordinaire que toutes les autres. Je refuse d'être ordinaire. Il existe un domaine en Dieu. Écoute, puis-je te dire quelque chose? Quand tu entres dans ce domaine, tu commences à te reposer, tu entres dans le sabbat de la grandeur. Tu te reposeras. Mais jusqu'à ce que tu parviennes au 7e jour, ne te repose pas. Je vais te partager 4 clés. Numéro 1, ce n'est pas un simple message que je prêche, ce sont des clés que j'ai résolu d'intégrer à ma vie. Regarde-moi, Dieu interpelle certains d'entre vous ce soir. Certains parmi vous n'ont pas rétrogradé, mais vous avez cessé de grandir. Vous n'avez pas rétrogradé, mais vous êtes arrêtés. Beaucoup de prédicateurs au Nigeria ont cessé de croître. Ils ne sont pas retournés en arrière, mais ils stagnent au même niveau depuis longtemps. Simplement, là où ils sont arrivés est suffisamment impressionnant, et ils ont pu accomplir une ou deux choses. Que ta vie produise une merveille que le monde n'a jamais vue. Que ta vie soit le véhicule par lequel Dieu révélera une dimension de lui que beaucoup n'ont jamais contemplée. Numéro 1, tu veux une onction extraordinaire? Le premier prix à payer est le prix de la consécration. Le prix de la consécration. Je vais aller très vite. Josué 3 verset 5. Le prix de la consécration. On n'entend plus ce genre de message dans l'Église. Beaucoup de gens ne s'en soucient pas. Quand je parle de consécration, je ne parle pas simplement de fuir les femmes. Non, ce n'est même pas ce que je veux dire. Consécration signifie être mis à part. La consécration exige un abandon total. Josué 3 verset 5. Josué 3 verset 5. Si tu veux que le Seigneur fasse de grandes choses par ta vie,
Lisons-le, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous. Si tu veux voir des merveilles dans ta vie, la première clé est le prix de la consécration. La consécration exige un abandon total. Dites, abandon total. Tu n'auras jamais une onction extraordinaire si tu as ton propre agenda. Tu veux juste utiliser l'onction de Dieu pour accomplir ton propre programme. Quand Dieu t'appelle, sa première tâche est de te tuer, tu meurs à toi-même, à tes ambitions. Tu ne connais pas le degré d'abandon nécessaire pour apporter une puissance authentique. Combien d'entre vous se souviennent de ce jeune homme, Sadiq Ibrahim? Certains s'en souviendront. Il était ici, à Koinonia. Ce garçon voulait être. Il était dans un groupe appelé Highlander, à Port Harcourt, un groupe occulte très sérieux, et il voulait le pouvoir d'invincibilité. Il voulait faire de grandes choses. Quand il rencontra l'herboriste, celui-ci lui dit, « Tu dois te consacrer. » Pendant 3 jours et 3 nuits, il resta couché dans un cimetière. Ses yeux ne virent aucun homme. Je te dis comment le diable donne du pouvoir à des gens. 3 jours. La nuit, il voyait des personnes sortir des tombes et se déplacer, et il ne devait pas bouger. Il le touchait. Beaucoup parmi vous ne savent pas que l'onction comporte un prix. Voilà pourquoi, lorsque tu parles contre un homme véritablement oint, que tu aies raison ou tort, Dieu te punira. Écoute, l'abandon total. La consécration exige de supporter la douleur d'être différent. Oh, il est douloureux d'être différent, laisse-moi te le dire. Il est douloureux d'emprunter une voie différente dans la vie. Quand tout le monde va dans une direction, quand c'est leur définition du succès. Moïse était dans le désert pendant 40 ans, tandis que ses camarades dirigeaient en Égypte. Il a quitté le luxe de l'Égypte pour se préparer à un ministère extraordinaire. 40 ans. À la fin, il retourna en Égypte et dit, « Je suis prêt. » Oh oui, tu peux savoir que tu es prêt, et ce n'est pas de l'orgueil. Il existe un moment appelé « saison de l'apparition ». Des années en arrière, j'espère pouvoir partager quelques histoires personnelles aujourd'hui, quand j'ai commencé à me préparer, quand le Seigneur m'a montré les visions des choses extraordinaires que je ferais, je me disais, « Seigneur, les gens croiront-ils ces choses ?» Et le Seigneur commença. Parfois, il me retenait dans une pièce, 3 jours sans sortir, mes yeux ne voyaient pas la lumière. 3 jours là, simplement à prier. Parfois je dormais, puis je me réveillais, je me recouchais. Et une brume, comme un nuage, entrait littéralement dans la pièce sous la forme d'un homme, une vraie brume. Je ne parle pas d'hallucination métaphysique. Quand tu la vois, ce n'est pas « comme si ». Tu la vois réellement. Voilà Sam, le directeur de la musique. Alléluia. J'ai vécu des expériences très étranges, et je savais que c'était une préparation pour un ministère extraordinaire. Beaucoup d'entre vous, c'est ce qui vous arrive. Alléluia. Mais personne ne vous l'a dit, personne ne vous a encouragé à le savoir. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas, et vous n'êtes pas sérieux, parce que vous vous êtes mis à imiter les autres. Tu veux courir rapidement, alors que ton église ou ton groupe n'a encore rien fait. Toi, tu seras mon secrétaire. Mathilda, tu seras la PA. Tu es celle qui me baigne, celle qui m'habille, tu iras au restaurant pour moi. Dieu m'a donné une commission. Il a dit, mon fils, lève-toi et suscite-moi une génération. Assieds-toi. Il a dit, lève-toi, selon sa perspective. Laisse-moi te dire quelque chose au sujet de la parole de Dieu. Dieu parle depuis le domaine de l'éternité. Dites, éternité. Il parle depuis ce domaine. Il n'y a pas de temps. Donc, quand la parole vient vers toi, elle arrive avec une telle urgence que tu penses devoir te lever immédiatement. Mais tu dois t'asseoir et rechercher la composante temporelle de chaque prophétie. Voilà pourquoi, lorsque les prophètes entendaient Dieu, ils disaient, selon le temps de la vie. C'est douloureux de se démarquer, entends-tu? C'est douloureux d'être inhabituel, douloureux d'être controversé. Si tu n'es pas prêt, oublie l'onction extraordinaire. Ce sont des personnes étranges et rares,
Beaucoup ne peuvent pas entrer dans cette liste. Ils sont trop conscients d'eux-mêmes. Tu dois mourir à toi-même pour porter une onction extraordinaire. On parlera de toi. On parle de Satan et de Jésus dans la même phrase, deux extrêmes, tu devras être entre les deux. Différent dans ta vie, différent dans ta mentalité. Dans ta famille, il y a des manières de faire, mais tu décides, pas question. Ces sacrifices, cette idolâtrie, je refuse. Ça ne fera pas partie de ma vie. Je me prépare pour une vie extraordinaire. Les gens te diront, donc, cela existait depuis tant d'années? Jusqu'à ce que la récompense vienne, tu auras l'air insensé, alors ne sois pas surpris. Quand tu entres dans ce domaine, tu meurs à toi-même, littéralement. Dites, le prix de la consécration. Beaucoup n'aiment pas cela. Voici l'un des plus grands problèmes de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, surtout l'Église américaine, et maintenant cela arrive au Nigeria, nous aimons trop le confort. Le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur, mais écoute, tout homme sensé sait qu'on ne reçoit pas la consolation de la manière dont on l'imagine. Quand un enfant naît, la première chose qu'il reçoit est une claque, c'est le signe qu'il est vivant. Beaucoup veulent qu'on les cajole. Nous avons des églises où les gens veulent être maternés. Tu dis quelque chose de percutant, les gens disent, nous n'aimons pas ce genre de prédication, nous arrêterons de semer dans ce ministère. Et l'homme de Dieu dit, très bien, nous allons réajuster. Que Koinonia ne devienne jamais un endroit où l'on dilue la vérité parce qu'on cherche l'argent. Alléluia. Dites, le prix de la consécration. Avant que David ne soit oint, le psaume 89 dit, j'ai trouvé. Sais-tu ce que cela signifie, pour Dieu, de trouver un homme? Le psalmiste dit, où fuirais-je loin de ta présence? Et pourtant, Dieu dit, enfin, je t'ai trouvé. Car beaucoup veulent juste le confort. Ils veulent utiliser l'onction pour accomplir leur propre agenda. Donc la première chose, tu dois mourir à toi-même et à ton agenda. J'écoutais Benny parler à des jeunes. Il leur disait, vous ne connaissez pas le prix qui a apporté ce niveau d'onction dans ma vie. Je ne connais pas le nom des joueurs de football. Je ne connais pas le nom des artistes de musique. Un jour, mon fils m'a demandé de l'emmener voir un match de basket. Quand je suis arrivé et que j'ai vu des gens sauter, je ne comprenais pas ce qu'ils y prenaient. L'onction te change, elle te rend étrange. Les gens disent, tu n'étais pas comme ça avant, qu'est-il arrivé à ta vie sociale? Tu la retrouveras dans le futur, abandonne-la pour l'instant. Il y a des pasteurs qui font des visites du dimanche au dimanche. Même le dimanche matin, ils vont rapidement visiter la maison d'un riche avant d'aller à l'église. Et ils croient qu'ils auront un ministère extraordinaire. Beaucoup veulent maintenant des méthodes. Yonggi Cho est allé prêcher quelque part, il pasteur l'une des plus grandes églises du monde. Beaucoup d'Américains s'étaient assis avec leurs bloc-notes, pensant qu'il allait leur donner 31 méthodes garanties. C'est ce que nous aimons aujourd'hui, fais ceci, ajoute A à B à C, et il se passera ceci. Yonggi Cho est arrivé, il ne parle même pas très bien anglais. Je paraphrase, il a dit, vous ne priez pas. Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes assis, mais vous voulez l'onction. Et il est allé s'asseoir. Message terminé. C'était une réprimande prophétique, une vraie réprimande, de type biblique. Alléluia. Tel était le message, que celui qui a des oreilles entende dans cette réunion. Retourne au lieu secret. Nous aimons les méthodes maintenant. Nous lisons toutes sortes de livres psychologiques, des incroyants écrivent des livres pour diriger l'Église. Comment attirer une foule, 20 méthodes rapides garanties. Et beaucoup d'hommes de Dieu crédules, paresseux, se lèvent et suivent cela. Tu les vois regarder des CD et tu crois que c'est quelque chose qui va les enflammer. Un motivateur dit, quand tu commences, raconte une histoire, puis utilise un exemple. Tu essaies, ça ne marche pas, parce que tu es au Nigeria. Les Nigérians n'ont pas été entraînés à tolérer des frivolités. Nous sortons directement de la sorcellerie, nous cherchons quelque chose d'authentique. Tu ne viens pas raconter des futilités, les gens vont rire 2 jours, puis ils diront, Pasteur, j'ai semé, j'ai prié,
rien ne marche. Si tu ne réponds pas d'ici la semaine prochaine, tu ne me reverras pas dans ton église. Alléluia. Le prix de la consécration. Tout grand homme sait que tu dois renoncer à quelque chose pour monter. Tu entends? Tu dois renoncer pour monter. Les politiciens le savent, à 1 heure du matin, tu dors, mais un politicien est dans la maison d'un herboriste juste pour obtenir un petit poste politique. Qu'est-ce qui rend le corps de Christ si paresseux? Je crois au semis de foi, mais laisse-moi te dire la vérité. Si tu veux une vie extraordinaire, c'est au-delà de l'argent, au-delà même des impartitions. Il viendra un moment où tu devras creuser ton propre puits, ton propre traitement personnalisé par l'esprit. Quand tu l'obtiens, tu reconnaîtras immédiatement ceux qui ont quelque chose qui n'est pas véritable. Si tu es le premier de ta classe et que tu vois un étudiant médiocre obtenir 99, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, parce que tu sais ce que tu fais pour être le meilleur. Beaucoup de croyants ne peuvent pas détecter l'erreur parce qu'ils n'ont jamais touché la substance. Alléluia. Le prix de la consécration. Apocalypse 18 verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas participer à ses péchés et ne pas recevoir ses fléaux. Le Seigneur parle à son épouse, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du statu quo. Alléluia. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dites, je sors. Refuse cela. Tu veux être un homme de Dieu? Beaucoup parmi vous êtes attirés par les vanités. Vous passez vos journées à parcourir les structures d'église. Vous croyez que c'est cela, le ministère. Vous regardez des bâtiments, des voitures, et vous collez cela sur votre mur en disant, c'est la voiture qui me portera. Laisse-moi te dire quelque chose, la foi n'est pas la folie. Assieds-toi et paie le prix. Dis au Seigneur, sonde mon cœur. Il y a des tendances? Je ne sais pas comment je réagirai le jour où je verrai 500 membres ouverts à ton esprit. Le prix de la consécration. Tu ne peux pas vouloir vivre comme n'importe qui. Je le dis avec humilité, tu ne me verras pas juste flâner n'importe où. Que fais-tu? Oh, je suis content aujourd'hui, j'avais envie de me promener. Je suis dans une saison où je suis encore en préparation pour une vie extraordinaire. Dès que je finis de prêcher à Koinonia, je rentre immédiatement, les cours continuent. Je suis à l'école de l'esprit. Aucune manifestation ne m'arrêtera. Quand je rentre, je me mets à genoux, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait, merci pour les choses puissantes qui se sont produites. Et le Seigneur dit, continuons. Bien joué, mais continuons. Le voyage est encore long. Dites, je choisis de me sanctifier. Dites-le encore, je choisis de me sanctifier. Il y a tant de choses qui nous distraient dans le corps de Christ, les jeux vidéo, les films. Certains d'entre vous peuvent regarder des films du matin au soir, ne s'arrêter que pour déjeuner. Quelle partie? Quelle partie? Ah, la fille a enfin dit oui au garçon, dans quelle scène? Tu t'assois, la nourriture brûle dans la cuisine. Donnez-moi la partie où? Et quand on te demande ce que tu veux devenir, comme Bénigne. Une vie extraordinaire. Laisse-moi te dire, tu dois te préparer pour une vie extraordinaire. Voilà pourquoi Dieu met souvent des gens à part. Il prit Moïse au désert, il était seul. Le prix de la consécration. 2 Timothée 2 versets 19 à 21. Cependant, le solide fondement du Seigneur demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et que quiconque prononce le nom de Christ se détourne de l'iniquité. Puis, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Certains sont à l'honneur, d'autres à l'usage vil. Ce qui signifie que c'est ton choix. Il y a des vases dans une grande maison, mais pas tous ne sont à honneur. Certains sont pour l'honneur, d'autres pour le déshonneur. Voici la condition, si donc quelqu'un se purifie, se sépare, se consacre, se sanctifie, il sera un vase d'honneur, utile, préparé, équipé pour le maître. Dis, je suis un vase d'honneur. Le prix de la consécration.
Beaucoup parmi vous, chaque fois que vous entendez le mot « prix », vous n'aimez pas. Allons manger de la glace. Tu as de l'argent? Non, non, ne mentionne pas l'argent. Nous détestons tout ce qui implique un coût. Romains 8 verset 18 dit, « Je considère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. »